Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag, donc un panier de 1000 € chez Sephora. Honnêtement, quand j'ai pensé, je me suis dit oh là là, mais je vais mettre plein de choses pour arriver à 1000 € dans mon panier. Et en fin de compte, non, ça chiffre très vite. Donc cette vidéo m'a été suggérée par V Makeup. Du coup, je fais cette vidéo en collaboration avec elle. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner et à la découvrir. Moi, j'aime beaucoup son univers. C'est une Belge. J'aime beaucoup sa façon de parler et sa voix. Elle débute, donc donnez-lui un petit coup de main et abonnez-vous. Donc abonnez-vous et découvrez ses vidéos. Ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent elle ne se maquille pas de la même couleur pour chaque yeux. Donc je trouve ça super sympa. Après c'est original mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc elle m'a proposé de faire cette vidéo qui tourne depuis un petit moment sur YouTube. Donc voilà, 1000 € chez Sephora. Je me suis dit oh là là, mais je vous assure qu'au début je me suis dit oh là mais mon panier je vais pouvoir mettre 1000 choses dedans. En fait non, ça chiffre très vite par contre. Donc j'ai pu quand même mettre 10 articles dans mon panier. Il y en a pour un peu plus de 1000 €. J'ai pas réussi vraiment à faire tout pile ou un petit peu en dessous. Bon là c'est 1000 €, 17 et quelques centimes. Donc je vais me décaler après pour pouvoir vous mettre à chaque fois la photo pour que vous puissiez voir le produit et le prix. Je trouve cette vidéo super sympa. En fait c'est une genre de wishlist. Mais c'est vrai que si on me donnait une carte cadeau de 1000 € chez Sephora, c'est ce que j'achèterais. Après est-ce que j'achèterais tout de moi-même? Non, pas forcément. Il y a peut-être des articles que j'achèterais ou non, donc ça je vous en parlerai directement en vidéo. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Moi j'ai vraiment apprécié la préparer. Donc là j'ai pris mon petit portable pour voir tous les produits que j'ai sélectionnés. Je vous mettrai ici une photo avec le nom, le prix et la teinte que j'ai choisi. Par contre je n'ai pas fait d'ordre parce que c'était beaucoup trop compliqué, il fallait faire des listes. Là j'ai pris les photos, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais commencer par la palette de teint de chez Too Faced. Donc moi actuellement je choisirais la teinte médium, mais vu qu'on approche plus maintenant de la rentrée que de l'été, je la choisirais en teinte light. C'est une palette qui me tente pas mal. J'ai pas encore sauté le pas parce que je trouve que c'est pas quelque chose qui est super utile. Donc c'est plus une poudre en fait de finition que vous appliquez sur tout le visage. Et après vous avez deux highlighters, un plus voyant que l'autre. C'est une palette qui me tente beaucoup. Maintenant, est-ce qu'elle est essentielle? Pas vraiment. Mais voilà, si on m'offrait une carte cadeau de 1000 €, je l'achèterais. Maintenant, c'est peut-être quelque chose que j'achèterai par la suite, peut-être cet hiver. Ensuite, j'ai sélectionné le coffret de soins visage de Sephora Collection. Donc c'est un kit de 10 masques. Donc j'aime beaucoup les masques, j'aime beaucoup ça, j'en ai beaucoup. Et j'avais envie de découvrir un petit peu toute la gamme de ceux de chez Sephora. Ils sont pas très chers. On en entend souvent parler, donc c'est des achats en fait que j'aime bien faire de temps en temps. J'en prends un ou deux, mais c'est vrai que mettre 25 € dans un lot, sur le principe ça m'embête un peu. Je préfère mettre 25 € dans une palette. Mais voilà, c'est vraiment voilà, une carte cadeau de 1000 €, j'aurais choisi ça. Ensuite, j'aurais testé la poudre bronzer waterproof de Make Up For Ever. C'est la Pro Bronze Fusion. Apparemment, elle est vraiment très bien. Ça fait des années que j'en entends parler. Je n'ai jamais testé aucun produit Make Up For Ever. Pourtant, ça a une grande réputation, mais je n'ai jamais encore sauté le pas. C'est un bronzer qui a un fini un petit peu satiné et qui me donne envie. Il n'est pas extrêmement cher pour un bronzer de marque comparé à des Guerlain et un petit Tweed. Donc celui-ci, peut-être que je me laisserai tenter. Donc on verra. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup et j'en ai acheté pas mal ces derniers temps. Donc voilà. Ensuite, il y a un parfum qui me tente beaucoup, j'aime beaucoup ces parfums. Ils sont très bons, c'est les parfums de chez Narciso Rodriguez. Donc c'est le Narciso Ambré, c'est dur à dire Narciso. Donc voilà, donc moi je prendrais, si c'était le cas, le 90 ml, donc la plus grosse bouteille. Elle est vraiment très jolie et c'est un parfum qui est très subtil, mais un petit peu ambré, comme son nom, hein, qui est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Je pense que celui-ci, il sera acheté en réel, mais plus tard. Ensuite, de la marque Milk Makeup, on a le Blur Stick, donc la base de teint. C'est un stick que je vois beaucoup sur la chaîne du Monde de Salomé. Elle l'utilise régulièrement, elle aime beaucoup et apparemment il floute très bien les pores. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai acheté plusieurs bases mais elles n'ont j'ai pas encore le fini vraiment que je voudrais, même si elles sont très bien. Donc je pense que celui-ci je testerai en miniature prochainement, mais là si je devais le commander je le prendrais en grand.
Ensuite, il y a pas mal de palettes, je crois qu'il y en a 4 de Pat McGrath. Donc ça, c'est des palettes qui me tentent énormément, mais le prix, 125 € la palette, non, je pense pas que j'arriverai, même avec un moins 25%, je crois qu'à moins 25%, elles sont à 96 €. Oh, ça, c'est énorme quand même. Ou alors, il faudrait vraiment que j'ai un coup de cœur et les moins 25, et encore je trouve ça super cher, mais apparemment ils ont une qualité de dingue et des reflets mais juste magnifiques. Moi c'est vraiment ces fards à effet qui me feraient craquer. Je pense que vous voyez, si Pat McGrath sortait une palette avec tous ces fards à effet ou un certain nombre de fards à effet, même à 125 € là je pense que je craquerais, parce que c'est vraiment pour ça qu'elle me tente ces palettes. Donc là c'est la Mothership Subliminal ou Minol en anglais. Donc là quand on voit la palette, il y a vraiment un fard qui ressort, celui qui est tout en haut à droite, qui a l'air d'être magnifique. Il y a du nude, ce que j'aime. Donc c'est à peu près la palette qui me conviendrait le plus pour tous les jours et que je me servirais facilement. Ensuite on a la poudre invisible de Laura Mercier. Donc ça on entend parler depuis des années et des années. Pour moi c'est presque la meilleure poudre qu'on entend parler. Il y en a plein d'autres qui sont rajoutées depuis hein. Mais depuis que j'ai commencé YouTube, c'est vraiment cette poudre là. Elle est au prix de 42 €, donc c'est cher sans être trop cher, c'est un coût c'est sûr. Après je ne sais pas à quelle vitesse elle s'use, puisque moi c'est pas des genres de poudre que j'utilise. La seule poudre libre que j'utilise c'est la Coty Air Spoon, que j'aime beaucoup. Sinon j'ai toujours été habituée à utiliser des poudres compactes, donc voilà, ce serait vraiment l'occasion de tester. Ensuite on a une autre palette Pat McGrath, c'est la Mothership 5 bronze séduction. Donc celle-ci clairement elle me fait de l'œil pour deux fards. Le premier à droite, en haut à droite, qui est juste magnifique. J'avais vu ce fard sur l'odeuse make-up qu'il avait appliqué lors d'une vidéo et je me suis dit mais c'est pas possible, avec quoi elle s'est maquillée. C'est sublime. Et rien que pour ce fard, j'ai envie, et cette palette me donne envie seulement pour ce fard là. Il est magnifique, et le maquillage qu'elle avait fait avec les reflets que ça rendait en vidéo, c'était juste magnifique. Et aussi le rouge, malgré c'est une couleur qui est difficile à porter, mais voilà, j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette. Mais 125 €, là j'arrive pas à sauter le pas hein. Vraiment pas. Donc peut-être que ça arrivera, ou peut-être que je me la ferai offrir, je ne sais pas, mais elle est très très belle. Ensuite on a une palette de blush et d'highlighter de chez NARS. Donc déjà le packaging de chez NARS, voilà, ça me parle. Même si je trouve quand même qu'ils se renouvellent pas trop, c'est toujours un petit peu la même chose. Des palettes de blush, des palettes de fard à paupières, c'est souvent la même chose, les mêmes harmonies, c'est un peu redondant si vous voulez. Mais les packagings souvent me font craquer. Donc celle-ci elle est au prix de 49 €. Il y a je pense 5 blushs et un highlighter. Elle est pas mal. Après acheter celle-ci comme ça sans carte cadeau de 1000 €, je pense pas, parce qu'on peut trouver des blushs aussi jolis pour bien moins cher. Ensuite on a le baume à lèvres de chez Huda Beauty. Déjà regardez-moi cette beauté, il est magnifique ce baume à lèvres. Déjà le packaging, le rouge à lèvres un petit peu en arc-en-ciel clair comme ça, et le rouge à lèvres a l'air juste sublime. J'aimerais bien le voir en vrai pour voir comment il le rend. On dirait un bijou, on dirait une pierre précieuse, il est magnifique. 22 €, bon c'est correct on va dire. Il y a des baumes à lèvres en parfumerie, en parapharmacie qui sont presque dans ces prix là. Moi je suis très baume à lèvres, surtout l'hiver, j'ai toujours les lèvres gercées, donc pourquoi pas. Ensuite un bronzer qui me tente, puisque j'aime beaucoup aussi les bronzers, c'est le Dior Skin Mineral Nude Bronze, qui est très beau. Il est au prix de 43 €, donc bien moins cher que d'autres bronzers que je me suis acheté, notamment le dernier là de chez Guerlain qui m'a fait mal, mais il est vraiment très joli, donc très sympa. Après au niveau de la teinte c'est pas évident, parce que là avec les couleurs sur internet je sais pas réellement quelle couleur je choisirais, mais j'aime beaucoup le principe et la couleur, et j'ai un highlighter de chez Dior que j'aime énormément, donc je me suis dit pourquoi pas tester un bronzer. Ensuite, troisième palette de chez Pat McGrath, c'est la Mothership 2 Sublime.
Elle est très belle, je trouve que les couleurs on peut les porter tous les jours. Il y a un magnifique doré, il y a un vert qui me parle mais à 100% qui a l'air sublime. Mais encore une fois 125 € c'est énorme. Donc n'hésitez pas à me dire pour celles qui ont ces palettes, est-ce qu'elles valent vraiment le coup. En tout cas moi quand je vois les swatchs ou les maquillages réalisés en vidéo avec ces palettes, mais waouh, vraiment waouh. Ensuite on va continuer avec un fond de teint. C'est un de chez Guerlain, le lingerie de peau. Donc celui-ci, j'en ai aussi beaucoup entendu parler. Je pense que peut-être pour la fin de l'été ou pour le début du printemps, il peut être très bien. Il est un peu cher, 54 € pour un fond de teint, c'est très cher. Mais je n'ai jamais testé de fond de teint cher. C'est-à-dire que, à part utiliser des fonds de teint de grande surface, j'ai jamais testé des fonds de teint chers ou de luxe ou de bon rapport qualité-prix. Le plus cher comme fond de teint que j'ai dû acheter, ça doit être dans les 16 ou 17 €. Donc voilà, après j'ai la chance d'avoir une peau qui ne nécessite pas une couvrance maximale, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment tester de meilleurs fonds de teint. Ensuite j'ai choisi un nouvel highlighter de chez Dior parce que moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai déjà un en ma possession et je l'aime beaucoup. Donc là je prendrai le Nude Glow et il est au prix de 43 €. C'est quand même cher mais voilà, c'est Dior. Donc ils sont vraiment très bien pigmentés, ils ressortent très bien mais en même temps ils sont subtils, ce sont de super highlighters. Ensuite j'ai choisi un deuxième fond de teint, c'est celui de chez Huda Beauty, le faux filter. C'est vrai que moi j'ai pas une peau qui nécessite beaucoup de couvrance, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand c'est très couvrant et apparemment ce fond de teint est extrêmement couvrant. Donc j'aimerais vraiment avoir l'occasion de le tester pour voir justement le rendu sur ma peau. Mais voilà, j'ai pas réussi encore à sauter le pas de mettre 40 voire plus dans un fond de teint. Troisième fond de teint, c'est celui de chez Charlotte Tilbury, donc le Airbrush Flawless Foundation. Pareil, apparemment il est génial, il est très couvrant, il est très beau. Moi la marque Charlotte Tilbury, je n'ai testé aucun produit de cette marque. Pourtant j'aime les produits un petit peu nude, passe-partout, simple entre guillemets, puisque c'est pas une marque avec des couleurs extravagantes et ainsi de suite. Mais le prix... ça me... Bon, après le fond de teint n'est pas plus cher que celui d'Huda Beauty, parce que celui d'Huda Beauty coûte 39,90 € et celui-ci coûte 41 €. Mais au niveau des autres produits, par exemple les petites palettes où il y a 4 fards, je sais plus le prix exactement, mais c'est quand même relativement cher. Donc voilà, j'aimerais bien tester ce fond de teint. En tout cas, à force d'entendre parler de ce fond de teint, ça me donne vraiment envie de le tester. J'ai choisi une palette qui est très ancienne, une palette de teint que tout le monde utilisait à un moment donné. Je pense qu'il y a quelques années maintenant, elle est sortie il y a pas mal de temps, que j'aime beaucoup. J'ai toujours voulu essayer de la tester parce que tout le monde en parlait, tout le monde la testait, tout le monde disait qu'elle était géniale. C'est la palette de contour de chez Kat Von D. Donc c'est la Shade and Light, donc avec les 3 bronzers et les 3 couleurs de poudre. Donc c'est une palette qui est sortie depuis un bon moment maintenant et que j'aime beaucoup, au prix de 47 € et elle me tente. Peut-être pour faire des mélanges de bronzer, mais ou pour faire vraiment du contouring, mais elle est vraiment très jolie et contente qu'elle soit encore en vente, mais j'ai pas encore sauté le pas pour pouvoir l'acheter. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter mes 17 produits. J'en ai eu pour un total de 1017,69 €. Donc c'était très sympa de réaliser cette vidéo, de se dire allez, on dépense. Donc c'était super sympa. Vous savez qu'au début, comme je vous l'ai dit, je mettais plein de produits en pensant que ça ferait pas tout de suite 1000 € et tout ce que j'avais mis dans mon panier, il y en avait pour plus de 3000 €. Donc je me suis dit waouh, on va se calmer. Mais c'est vrai que ça chiffre très vite. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pratiquement que du maquillage parce que des soins, oui ça me plairait, mais voilà, si j'avais vraiment une carte cadeau, c'est tout de suite vers le maquillage, vers le rayon où je me dirigerai tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc n'hésitez pas également à aller voir la vidéo de Vie Makeup, on postera cette vidéo en même temps, à la découvrir. Donc dites-moi aussi par exemple pour les palettes Pat McGrath, si vous les avez, qu'est-ce que vous en pensez, laquelle vous me conseillez le plus et est-ce qu'elles valent vraiment ce prix, puisqu'en fait moi j'ai vu
les make-up réalisés directement sur YouTube, mais je les ai jamais eu entre mes mains. J'ai jamais pu les swatcher en vrai, donc je peux pas vraiment me faire un avis à 100%, mais bon, apparemment elles sont très bien réputées, donc je pense qu'elles sont très bien. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.